Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique, votre émission que vous aimez et j'ai le plaisir de vous la présenter en espérant que vous avez des bonnes conditions de suivi. Parmi les enjeux de cette guerre qui sévit à l'est du pays et qui est en train d'endeuiller notre nation, il y a un aspect important, c'est l'aspect culturel. Il est vrai que cette guerre des prédations veut s'accaparer des richesses de l'Est du pays, en tout cas de tous les pays, mais c'est vrai que ça attaque notre identité en tant que nation et ça fragilise la perception que nous avons de notre propre avenir. La culture est donc un élément essentiel. La culture peut être un facteur de puissance. Les pays qui ont développé leur culture, ces pays sont devenus inviolables et ont développé des méthodes pour pouvoir se projeter dans l'avenir. La culture congolaise est-elle au point de nous aider à résister d'abord contre l'agression? Peut-elle devenir un élément de croissance économique? La culture congolaise peut-elle devenir un ciment de notre identité nationale? Toutes ces questions, nous les avons posées parce que nous avons compris récemment qu'il y avait eu un débat sur lequel je ne vais pas revenir, mais qui me permet quand même de rebondir pour aller plus loin. Nous allons aller loin pour pouvoir situer notre culture en tant que vecteur de puissance de la nation. Je voudrais donc en parler avec joie parce que j'ai le plaisir de recevoir pour ces sujets deux éminentes personnalités, deux monuments dans leur genre, dans leur façon d'être, deux hommes à l'esprit libre, totalement libre que parfois on ne sait pas bien les situer parce qu'ils sont sur leurs bottes. Je voudrais saluer M. Jacques Mondonga. Bonsoir, M. Jacques Mondonga. Bonsoir, M. Willy Kalengay. Merci d'accepter d'être là. Vous êtes un opérateur culturel. C'est les termes les plus simples qui s'approchent de la complexité de votre personnalité. Opérateur culturel, ça ne veut rien dire, mais ça veut tout dire aussi. Vous avez occupé plusieurs postes. Vous avez été conseiller du vice-président à l'époque de la transition 1+4, conseiller principal en matière de culture. Et vous avez donc accompagné le vice-président Zaïd Ngoma de l'époque pour pouvoir concevoir cette politique culturelle qui fut celle de la résilience pendant cette période. Vous avez été aussi président du conseil d'administration de la SOCODA et on retient que c'est sous votre gouvernance que la SOCODA a pu établir en tout cas les règles du droit d'auteur, ce qui a permis aujourd'hui aux artistes de pouvoir évoluer. Vous avez été aussi directeur de cabinet du commissaire général à la culture et aux arts dans la province du Kinshasa. Vous êtes donc quelqu'un qui est connu, vous aimez très bien la langue de Molière, que vous châtiez à merveille. Ça, c'est la légende qui vous entoure. Et donc, vous êtes quelqu'un que les gens aussi oublient de savoir que vous êtes un artiste dramaturge. Donc, vous connaissez le théâtre et le théâtre vous connaît très bien. Merci donc d'être là. Et vous êtes accompagné aujourd'hui d'un autre, pas moins célèbre, M. Jean-Pierre Yalé Ikabe. Bonsoir. Bonsoir, Willy Kalengay. Merci. Merci, cher aîné, parce que vous êtes dans le domaine des médias depuis de très très longues années d'ailleurs. 50 ans. 50 ans que vous êtes dans le domaine des médias. Et ce qui fait plaisir, c'est que le nom Yalé est aujourd'hui attaché au success story. Pas seulement vous, en tant qu'éditeur, vous êtes aujourd'hui membre du CESAC, donc vous faites de la régulation de l'audiovisuel congolais. Et vous avez engendré un fils dont les talents oratoires et l'écriture est incisant. Donc je les salue en passant. Je ne parle pas de votre frère dans l'audiovisuel et dans la publicité. Donc la famille Yalé a contribué au rayonnement de l'audiovisuel, de la communication et c'est une très bonne chose. Mais vous-même, en tant que membre du CESAC, vous abordez là des questions essentielles parce que vous avez créé des médias, vous les avez animés, aujourd'hui vous pouvez les réguler. C'est donc un aspect de notre culture qui est essentiel parce que les médias, c'est finalement là où la culture se développe. Merci donc de votre présence, vous me faites vraiment un grand honneur. Vous avoir sur mon plateau, ça me fait de la joie.
Vous avez tout dit, mais vous avez oublié de dire que j'ai fait aussi management des orchestres, Oui, et beaucoup de production. énormément, surtout que Et quand on j'ai regarde... même été distributeur de programmes télé. Absolument. Donc vous êtes quelqu'un dont l'expérience aujourd'hui est nécessaire. Pourquoi? Parce que nous avons besoin du bon sens, de la bonne route. Nous voulons emprunter en tant que nation une route qui soit celle de la confluence de notre puissance. C'est comme ça que je suis content de vous avoir sur ce plateau et je me permettrai donc de poser des questions, des plus sautes aux moins sautes. En tout cas, vous allez avoir l'indulgence de me corriger pour avancer. Je pars donc de l'hypothèse, et je commence par vous, M. Mundonga, de l'hypothèse que la montée en puissance d'un État peut se définir aussi par le rôle que la culture peut jouer dans ces processus. Alors, directement, est-ce que la culture a un rôle à jouer dans la puissance d'un État? Merci bien, Monsieur Willy Kalengai. Cette question, elle est ni sotte ni réduite. Elle constitue une préoccupation dans le développement d'un pays. L'élément culturel est primordial et essentiel dans le développement d'une nation, dans le développement d'un peuple. En ce sens qu'il constitue le principal vecteur de la puissance interne que l'homme dispose dans son élément créateur, dans l'aspect créatif de tout ce qu'il apporte dans la vie de sa personne, de la communauté, d'une nation, d'un peuple. C'est donc essentiel pour le développement. Et c'est en ce sens que cet élément culturel différencie l'identité des personnes, l'identification des peuples et établit les limites culturelles qui font la différence des uns et des autres. Et cet élément, Willy Kalengai, elle est non seulement essentielle, mais elle tire sa profondeur dans l'aspect créatif de l'homme, l'aspect identificatif de l'homme. La culture identifie les peuples. La culture identifie les nations. La culture identifie les différences qui font que les croyances des uns sont différentes des croyances des autres. Le mode de développement des uns tire l'essentiel de leur démarche à la différence des modes de développement des autres. Alors comment veux-tu ne pas s'attarder sur ça pour pousser les facteurs de développement, l'élément créatif, l'élément identitaire? Et pour le moment, le Congolais a le plus besoin de ça, de son élément culturel. Alors, mais, si tel est le cas, si la culture puise sa force dans ce que vous avez dit dans l'élément créatif, c'est donc pourquoi alors la culture dans notre pays, je vous pose à vous, vous allez revenir, pourquoi alors la culture dans notre pays semble être rejetée aux choses dernières? Si la culture est aussi importante, si elle identifie les peuples, si elle fonde leur créativité, pourquoi dans notre pays la culture n'est pas au cœur de tous les enjeux? Monsieur Jean-Pierre. Je crois que c'est pas vrai de dire que la culture n'est pas dans tous les enjeux. Bon, dans tous les Congos, on chante, on danse de la même façon, partout. Et il n'y a pas une manifestation au Congo où il n'y a pas de danse, où il n'y a pas de musique.
que ce soit naissance, que ce soit baptême, décès, dans tout, il y a la culture est là, elle est présente. Tout se fait selon notre culture. Donc, je trouve que c'est un faux débat de dire que la culture est négligée dans notre pays. Donc la culture est là. Elle est présente. Elle est là, elle façonne. Elle façonne et on n'échappe pas. Sa culture. Rien sans notre culture. Alors, un petit mot commentaire avant que je ne vous envoie d'autre chose sur la même question. Il a tout dit. La culture est là. La culture régule les différents aspects de notre vie. Moi, j'ai compris votre préoccupation. C'est réguler, c'est une chose. Mais en faire le levain du développement. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Très bien, nous allons aborder cette question. Je voudrais demander à la régie, nous allons suivre, notre rédaction a préparé un petit document, une forme de réflexion sur la culture congolaise, un moteur économique à développer. Nous suivons et puis nous revenons sur ce plateau avec mes invités. Suivons. La République démocratique du Congo, avec plus de 100 millions d'habitants et une grande diversité culturelle, possède un potentiel artistique reconnu au travers le monde. Pourtant, pour beaucoup de Congolais, la culture reste un simple divertissement, voire une distraction. Cette perception limite les investissements et freine la structuration du secteur. Question d'échanger la donne. Le gouvernement congolais a engagé plusieurs réformes via le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, dont l'adoption de la première politique culturelle nationale et du statut de l'artiste. L'objectif est clair, transformer la culture en moteur économique, créateur d'emplois et de valeurs ajoutées, tout en renforçant l'influence internationale du pays. Le défi reste cependant de taille. Les textes à eux seuls sont loin d'être suffisants. Il faut, entre autres, un soutien financier durable, des mesures incitatives et des espaces de visibilité pour les artistes congolais. La Corée du Sud offre un exemple inspirant. Grâce à un plan culturel de 2,6 milliards de dollars en 2024 et des mesures légales pour soutenir artistes et productions, le pays a généré 107 milliards de dollars en revenus culturels, soit 6,5% du PIB. Des succès comme la série Squid Game, 900 millions de dollars pour Netflix et 16 000 emplois créés, ou le groupe BTS, 3,5 milliards de dollars par an pour l'économie sud-coréenne, montrent que la culture peut devenir un puissant moteur économique et diplomatique. Pour la RDC, la culture peut jouer un rôle similaire. Avec un cadre juridique clair, des incitations financières et un soutien à la production, le pays pourrait exporter ses créations et faire de la culture un véritable secteur économique, au même titre que les industries minières. Le gouvernement mise sur cette stratégie pour que la créativité congolaise contribue à la richesse nationale et à l'influence du pays dans le monde. Voilà, vous avez suivi ces résumés, juste un peu, sur ce que la culture peut faire sous d'autres cieux et comment nous avons le besoin, ici dans d'autres pays, de faire de la culture, vous l'avez dit, un levain de développement. Alors, maintenant, dans notre pays, M. Mondonga, comment cette culture peut jouer ce rôle? Que faut-il faire? Quels sont finalement les préalables pour que la culture soit effectivement ce levain? Pas grand-chose comme préalable, hein. Une des premières préoccupations, c'est se retourner sur l'élément créateur, l'élément moteur. Ça veut dire ce faiseur de la culture, cet homme de la culture. Ce pays où l'on voit quelqu'un se réveiller le matin, comme dit l'autre, et devenir un grand de la batterie, parce qu'il se retrouve entre deux moments sur des deux caisses résonantes et il apprend de lui-même ou il s'approprie. Et du jour au lendemain, c'est un grand batteur. C'est le cas de le dire. Ce pays où vous vous retrouvez dans un deuil, et une deuxième fois dans une veillée mortuaire où une volontaire comme ça se met à lancer des mélopées et
identifiées comme Kassala, ou dans ces incantations, elles vous remontent des générations. Elles vous resituent l'évolution d'une ethnie, d'un peuplade. Parce que dans le Kassala, c'est des évocations. Mais remettre ensemble, structurer ces capacités, les réguler, en faire des produits à commercialiser, à distribuer, les effets ne feront que retomber. C'est des choses simples qu'il faut. Vous avez dit en présentant mon voisin de face que non seulement il est parti de la création ou de la formation à la création, à l'organisation des spectacles, et il est monté jusqu'à la régulation. C'est la volonté du pouvoir public d'organiser, de réguler. Cette volonté existe, mais elle doit davantage se faire sentir dans l'élément culturel pour sa production. Je vais vous poser la question d'une autre manière, peut-être pour vous provoquer un tout petit peu. Quand on fait la hiérarchie des ministères, quand on fait des nominations, généralement, quand quelqu'un est nommé au ministère de la Culture, on dit, bon, c'est un cadeau empoisonné, il peut aller c'est un peu pour satisfaire son ego personnel. En réalité, il n'y a pas d'enjeu. Et ici, chez nous, quand on a un ministre de la Culture, on a l'impression que, bon, c'est les tout derniers, c'est les gens dont on parle quand on a tout dit. Donc, c'est la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je voudrais t'arrêter tout de suite. Oui. Le grand problème que nous avons dans nos ministères, je vais prendre le ministère, par exemple, de la Culture. D'abord, dans sa position dans les gouvernements, oui, dans sa position, le ministère n'a pas une posture non seulement que le ministère n'a pas une bonne posture, mais le ministère est confié à un parti politique. Et ce parti politique, souvent, met des gens qui ne sont pas culturels, qui viennent apprendre. Et ça nous fait un retard. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une dame qui est culturelle, qui est écrivaine. Donc, elle connaît la production culturelle. La production culturelle. Mais dans le passé, on a eu ce malheur d'avoir des ministres qui venaient apprendre et qui ne connaissaient pas la culture. Moi, je me souviens, à l'arrivée des musées, il y a une dame qui était ministre de la Culture, qui n'a jamais connu Zaïko, qui n'a jamais dansé Zaïko, et qui ne connaissait même pas le tourisme. Parce que je fais partie de sa délégation quand nous sommes allés visiter MS Camagnola. Et bon, je fais la proposition parce qu'à l'époque, le ministère de la Culture était accoudé au tourisme. Oui, oui. Je propose que ce bateau-là peut servir allez, on va dire... des sites touristiques, de sites touristiques. Ouais, ouais. Et j'ai dit, par exemple, je vois l'exposition de Mobutu aujourd'hui. Mais à l'époque, dans ce bateau-là, il y avait les lits, il y avait des lunettes, il y avait la Bible, il y avait des chaussures de Mobutu. J'ai dit, on peut ne pas déplacer ce bateau-là, le laisser là, et faire payer à la population pour visiter la chambre de Mobutu, le bureau de Mobutu, et quelques vêtements de Mobutu qui étaient restés. Quand on veut booster notre ministère, nous devons regarder un peu plus près de nous ce qui se passe ailleurs. Moi, je vis quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il avait un ministre comme Jack Lang qui a poussé la culture. C'est même à l'époque de Jack Lang qu'il y a eu la fête de la musique. Et qu'il a même commencé à négocier de manière à ce que lorsque un artiste se produit en France,
dans les grandes salles, il a la capacité d'amener la population des 100 pays pour venir l'assister. C'est comme ça que vous allez voir que Papa Wemba a amené 300 personnes. Tout ça, c'est rentré dans la politique culturelle. Vous ne pouvez pas avoir un artiste qui se produit et qu'il n'y ait pas le soutien de sa population. De sa base culturelle, en fait. De sa base culturelle. Je le dis comme ça parce que bon, il y a eu un débat ici et tout. Mais bon, je dis ça en passant. Je voudrais renchérir pour m'arrêter sur un autre cas de figure. À l'époque de la guerre froide, un des pays africains s'est mal séparé avec son ancienne colonie, la Guinée. La Guinée, avec le nom de Sékou Touré, s'est vu fermer toutes les portes sur le plan diplomatique en Europe. Mais la Guinée avait ce que tout le monde avait connu en ce moment-là, le ballet guinéen. Le ballet guinéen qui était porteur du message d'identité de la Guinée, du peuple de la Guinée, du peuple africain, s'est vu ouvert toutes les portes diplomatiques, toutes les chancelleries, et le ballet guinéen, alors que les diplomates guinéens étaient refusés en Occident, le ballet guinéen s'offrait les tours des prestations de salle en salle. Donc, l'identité guinéenne était acceptée et se produisait au travers monts et vallées, alors que la diplomatie guinéenne était bloquée à cause du nom de Sékou Touré. Donc, la force de la culture, par moment, s'impose tant sur le plan diplomatique que sur le plan politique. Ouais. Le ministère de la culture de notre pays, ou plutôt, je veux prendre le ministère, certains autres ministères, qui sont, à tort ou à raison, considérés comme des ministères d'importance, n'agissent sur l'impact direct dans la population que de loin par rapport au ministère de la Culture, dont les actions, dont l'implication concernent chacun des Congolais. Vous avez évoqué la place du sport, du football. Jamais on n'a vu un but marqué par notre équipe nationale, salué par un seul parti politique ou deux regroupements. Toute la population. Cela concerne la population. Ouais. L'élément culturel de notre pays Identique. concerne la population. Si on doit donc établir un coefficient de consommation, mais le ministère de la Culture est de loin supérieur par rapport à son produit et à ses matières au regard de la population congolaise. Donc c'est un ministère de puissance, vous avez dit le mot, c'est un ministère des Congolais, parce qu'il concerne les Congolais dans leur vie, dans leur identité. Absolument. C'est un ministère de haute importance. Nous allons interroger notre dramaturge, écrivain, parce que vous êtes des hommes de culture. J'ai eu l'occasion d'interroger M. Katende Katch, plus de 100 pièces de théâtre écrites. L'homme de l'arbre tombe. Il a écrit tellement de pièces. Bon, c'est vrai que il se bat avec les musées du théâtre congolais à Kingabwa. Il est seul. À l'occasion, en le suivant, peut-être que vous pourrez un jour aller le visiter. En tout cas, je vous demande de suivre ce qu'il a dit sur la même question et nous revenons sur ce plateau. Par expérience durablement vécue, la culture, la réappropriation de la culture d'un peuple pour un peuple passe nécessairement, d'après mon expérience, par la redynamisation du théâtre. Vous regardez autour de vous, depuis 1960, les différents gouvernements n'ont pas construit des salles de théâtre.
C'est ainsi qu'une boutade même circule. Nyonso Izalaka théâtre était. Effectivement, le théâtre, c'est quoi? Le théâtre, c'est le texte d'abord. Une fois que le théâtre est redynamisé, à partir de l'école maternelle, de l'école primaire, de l'école secondaire, de l'université, on a des festivals un peu partout, vous allez remarquer que le but du théâtre, il y en a deux. Le premier but, c'est faire pénétrer la lumière dans le cœur des spectateurs attentifs. Et le deuxième but, c'est rendre la vertu aimable aux hommes. Nous voyons la mauvaise gouvernance, la corruption et ceci, parce que tout ce monde-là manque la vertu. Et le théâtre pourrait, si il est appuyé, faire d'une pierre deux coups, faire entrer la lumière, c'est-à-dire les 10 commandements, chacun va les observer et rendre la vertu aimable aux hommes. Et la culture congolaise va être réapprise à partir de l'école, dans le quartier, et tout doucement nous allons revenir à nous-mêmes. La culture et la vision de vie de tout un peuple, elle a sa place, la première place, avant toute chose. Parce qu'on le dit souvent, seul le développement de sa propre culture confère à un peuple le progrès réel. La place est importante. Monsieur Kadendekach, vous, dramaturge? Oui, non, il a tout à fait raison ce qu'il a dit. Mais je voulais, je le regardais l'élément que nous a montré là, Oui. tout au début. Vous n'avez pas la Corée, mais vous êtes allé trop loin. Prenons, allez, en Europe, le Beatles. À un moment, ils ont contribué au budget de leur pays. C'est pas la musique. Mais pour enchaîner à ce qu'il vient de dire, moi, dans cette ville, avec lui, on savait ce que c'est aller au cinéma. On allait au théâtre. On faisait même le théâtre. Lui et moi, on a fait des concurrences, des élocutions. Parce que c'était dans le programme scolaire. Donc il a raison de dire qu'on revienne au théâtre à l'école. Willy, Oui. il ne s'agit pas ici de parler de nous. Jean-Pierre et moi avons pris le chemin de l'école au collège Albert Ier, où il y avait une salle de théâtre. Et les mercredis après-midi pour les enfants, comme il n'y avait pas cours, il y avait ce qu'on appelait le club Robinson, où on amenait les élèves au cinéma. Obligatoire. C'était l'élément culturel. À côté du club Robinson, il y avait la bibliothèque de l'école, où on vous orientait à lire et à faire la synthèse. Après, bien entendu, le concours d'éloquence a laissé des traces où certains parmi nous ont été primés. Et c'était de haute main au devant des parents et des officiels. Ok, c'est un passage. La formation, la culture, l'éveil du patriotisme, de la conscience nationale et la consommation des produits dites de valeur. Mais on nous amenait, entre autres éléments de lecture, en une revue ou un journal, il va trouver le mot, Mokwapamba, l'antilope, peint par le vieux Mongita, qui a été honoré. Par la salle Mongita. Eh oui, c'est un autodidacte, peintre, scénariste, historien, et mais, voilà. On a amené ça à l'école pour que les gens lisent, que les jeunes lisent, que les jeunes découvrent. Il y a donc eu des scénaristes ici. Ouais. Je vous ai dit, tout est politique culturelle. Qu'est-ce que le pays veut pour sa population? Structurer
organiser, appuyer les productions culturelles. Willy, il y a eu dans notre pays, et dès que vous produisez, la consommation ne se limite pas dans les frontières nationales. La production culturelle de notre pays a connu un boom au point où l'Association internationale des critiques d'art a organisé une grande manifestation au niveau international, avec l'AICA, comme je dis, et un spectacle monumental a été monté dans les environs de ce qui est scellé aujourd'hui. Pacte de sang. Notre pays a connu de grands événements et des grands moments de la culture. Des célébrités du monde sont passées ici parce que le carrefour Kinshasa, le carrefour RDC, était dans le schéma culturel international. Vous n'avez qu'à visiter l'Académie des Beaux-Arts et vous verrez que le protocole alignait le passage, la visite des œuvres d'art de l'Académie. Les sommités du monde sont passées. Le président poète Léopold Sédar Senghor a pris du temps à l'Académie. Il a tenu un discours qui est resté historique. Sa Majesté le roi de Belge et son épouse sont passés, pour ne citer que ces cas. Mais si vous consultez le livre d'or de l'Académie, vous verrez d'autres qui sont passés par là. Cela veut dire que dans le fonctionnement de notre politique, la place de la culture et des arts a toujours été retenue comme une place de choix. Une question à vous deux. Quand vous regardez évidemment les différentes phases culturelles, nous avons la musique congolaise aujourd'hui, qui est même, la rumba est reconnue comme un patrimoine. C'est inscrit au patrimoine mondial. Donc c'est quand même la musique congolaise. Alors j'ai senti que à cause de la pression, d'une certaine opinion, et d'ailleurs vulgarisée par les réseaux sociaux, le gouvernement devient fébrile quand il s'agit d'affirmer un certain nombre d'actions d'appui. Je ne voudrais pas ici revenir sur le cas de Fally Ipupa pour son Stade de France l'année prochaine, mais je me dis, à partir du moment où dans un pays, la dépense pour la culture est perçue comme un gaspillage, pouvons-nous arriver à cette puissance dont nous rêvons, monsieur? Je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, dire, à ses débuts, Youssou N'Dour, il se produisait dans tous les festivals à travers du monde. Il était inscrit par le ministère de la Culture du Sénégal. Parce qu'on voulait pousser un artiste sénégalais au niveau international. Pour répondre à ce qui va se passer ici le mois de mai avec Fally, les Congolais ne savent pas tout ce que représente le Stade de France. Il y a ce qu'on appelle le produit dérivé qui accompagne une prestation d'artiste. Et puis, il y a tout l'espace publicitaire qui offre aussi. Et il y a les télévisions. Les droits de télévision. Et tout ça, c'est à l'initiative privée d'un artiste. Mais ça n'empêche pas le pays de l'accompagner et que le pays puisse être présent. Ça se passe pour tout le monde. Johnny Hallyday, il est bien français, mais quand il s'est produit au Stade de France, le ministère de la Culture de la France l'accompagne. D'ailleurs, même les chefs de l'État étaient venus. L'accompagne. Étaient venus au stade. Voilà. Que ce soit pour ses 50 ans, que ce soit pour tout, chaque fois que de besoin,
les pays se mobilisent. Quand on a fait le concert, par exemple, de Papa Wemba au Japon, j'étais étonné de voir dans la salle la quasi-totalité des ambassadeurs africains accrédités au Japon. Ils étaient tous concernés. Ils se sont dit... C'est un Africain. C'est un Africain. Et ils sont tous venus sans l'invitation de l'artiste. Mais par solidarité, ils se sont dit, on va les soutenir. Et la salle était archi grande, au point que on avait un concert, mais on était obligé de rajouter parce que on se produisait à guichet fermé. Et tous les Africains étaient concernés. Et s'il fallait jouer au Stade de France, c'est pas pour le public congolais. Il joue pour le monde entier. Je voudrais plancher sur un autre aspect. Le peuple congolais agit pour la gestion de sa politique à travers la volonté de ses représentants qui sont les députés. Je veux plancher sur un autre aspect. Les députés congolais votent ce qu'on appelle la loi des finances. Le budget. Le budget de l'État. Et c'est le budget de l'État, c'est à partir du budget de l'État que différentes dépenses, différentes affectations sont alignées par des ministères choisis selon leur identification et classification pour réaliser le programme du gouvernement. Parcourez la loi de finances, vous verrez, pour ce qui concerne le ministère de la Culture, les affectations donc, du peuple congolais pour la promotion de la culture, pour l'accompagnement de la diffusion de la production culturelle. C'est la loi de finances. Je ne parle ni d'un camp ni de l'autre. La loi de finances établie, et la loi de finances est votée par le peuple congolais réuni au Parlement. Oui. La loi de finances affecte des rubriques pour la promotion de la culture. Je parle de ce que je sais. La promotion de la culture. Pour l'accompagnement de l'élément culturel dans le cadre de la politique de notre gouvernement. Dans mon parcours, j'ai eu à participer à une production de haut niveau international, la dernière production de Tabouley. Oui, tu étais accompagné par le ministère. Initiative privée. Oui, mais qui a bénéficié de l'accompagnement. J'ai vu le gouvernement venir, parce que là, Rochereau... C'était Rochereau dans quelle salle? Oh, mais... Vous avez fait la tournée. Mais nous étions à Ouagadero, à Cuba. Il n'y a aucune salle qui a pu contenir le public venu pour Tabouley. Nous étions dans quelque chose comme le terrain, l'aéroport de Ndolo. Quelque chose comme ça. Et je vous le dis. Et le gouvernement vous avez accompagné? L'initiative était privée. Oui. Non, Monsieur, mais accepte que le gouvernement vous a accompagné. vous a accompagné. Mais je vous dis qu'il y a une affectation que le peuple congolais a alignée dans le budget. dans la loi du budget. Donc il existe des lignes budgétaires pour soutien aux artistes dans les budgets. Ben, je ne l'invente pas. Très bien. C'est depuis le Haut Commissariat à la Culture de Papa Ndjoli. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Oui. Johnny Hallyday est venu ici. Claude avec François. Claude François. Des Miss Roussos. Rochereau est allé le premier à l'Olympia et l'accompagnement du gouvernement, ce n'était pas la sollicitation de Rochereau, non.
Mais déjà ici, le gouvernement avait mis à la disposition de Rochereau, sur instruction, Cité de la chef de- CLD, pour préparer... pour répétition, Oui. le théâtre de verdure du Mont-Galima, qui fut notre siège au théâtre national. On nous a légèrement écartés pendant une durée pour laisser Rochereau Répétez. oui, Préparez et les s'adapter. spectacles. Donc, Donc nous, Cela il y a fait quand même, partie- il y a quand même de la jurisprudence. Oui. Le non, pays- ce n'est Oui, pas une jurisprudence. Willy. Quand une loi s'impose, on dit affectation, oui. Autant il y en a pour Non, la l'agriculture. population n'est pas au courant. Non, mais nous d'accord. apportons justement l'élément. je- Nous apportons l'élément. Et l'élément ne tient pas de la demande de X Ça- producteur ou de Y l'artiste. C'est le gouvernement Non. qui, dans ses prévisions pour Non. la gestion du pays. Non, parlons peu, parlons bien. Le problème aujourd'hui, M. Kalingaï, c'est la population observe nos artistes. Et nos artistes mènent une vie bourgeoise. Ouais. Et lorsque l'on dit que le gouvernement va les accompagner, la population s'énerve. Comment des hommes qui roulent en... Qui ont des parkings, qui ont des villas. Des villas et tout. Hein. C'est ça le Non, problème. non, non, non. Ah, Je l'arrête là. La population ou certaines personnes veulent voir la population s'énerver. C'est différent. Attendez, vous allez avoir la parole, Attends, mais je veux quand même qu'on sauve cette prestation, qu'il puisse la donner jusqu'au bout. Vous allez réagir rapidement. Bah, je ne sais pas. Moi, je regarde la télévision comme tout le monde. Après tout ce qui s'est passé autour de l'accompagnement, si accompagnement il y a du ministère de la Culture à la production de Fali, dans le communiqué de la cellule de communication du ministre, on dit bien que Fali n'a jamais sollicité quoi que ce soit au gouvernement. Mais dans sa réaction à la télévision, je ne sais pas si vous l'avez suivi comme moi, dans sa réaction, il minimise le gouvernement de son pays. Et il dit que lui n'a pas besoin d'aide. Il le dit à la télévision. Non, Et tout le monde le suit. Jean-Pierre, je ne veux pas rentrer dans... Non, il n'y a pas de polémique. Non, on est en je train ne veux pas d'échanger. rentrer. Non, non. Moi, je dis, le Congo, la nation congolaise est réunie au Parlement à voter un budget, la loi budgétaire, la loi des finances. Que toi, tu as la chance de lire. Non, mais... Que toi, tu as eu la chance de je lire. dis, là-dedans, Oui. ici, on nous a présenté. Nous ne représentons pas tout le monde. Nous sommes des privés. L'initiative d'aller ou de produire Rochereau à Cuba est une initiative privée Oui. Mais, de M. Daniel Cuxac et Jacques Mondon. mais le produit lui-même, parce que c'est la musique, parce que c'est la culture, Oui. c'est un produit structurant, identitaire. Donc, même si Mais- vous avez une initiative privée, néanmoins, ce que vous mettez sur la table concerne tout le monde. J'ai parlé de la consommation. Voilà, tout le monde est concerné. Mais ici- Je peux comprendre que le gouvernement se sente aussi impliqué dans Mais ce concerné. qui... Voilà, concerné. Alors, Concernés. Donc, nous allons- nous n'entrons pas dans ce qui s'est passé ou se passe là-bas, mais moi, je confirme, j'affirme que le gouvernement a, entre autres missions, accompagné les... En tout cas, il n'y a aucun gouvernement qui recrute pour V-Club, hein, ou le Maniema Union. Le gouvernement n'a jamais recruté. Mais lorsqu'il s'agit d'une rencontre Maniema Union contre Ismaïli d'Égypte, le gouvernement donne des moyens. ok, C'est ça, je crois que nous avons atteint la là, compréhension. c'est... On se comprend. Non, ça, c'est connu de tout le monde Ouais. que lorsque l'équipe nationale va se produire à l'extérieur... Non, je parle de Maniema Union, qui n'est même pas une équipe nationale. Oui, mais... C'est une équipe sectorielle de football. qui représente le pays. C'est ça. Voilà. Non, dès lors qu'il joue contre Ismaïlia. Oui. Mais quand Maniema Union joue contre V-Club, c'est deux clubs de notre pays. Voilà.
Mais quand on quitte la frontière, Oui, on il y a va à il y a Ismaïlia. le devoir de représentativité. Voilà. Alors, je crois qu'on se comprend bien. Parce Ces qu'on dossiers dit Magné Magnon de RDC. DC, voilà. Donc, je crois que que ce soit les privés et l'État, la culture, c'est ça même qui impose. Et au C'est ce privé qu'on et à a dit au l'État, départ. Vous l'avez dit. Alors, nous allons peut-être aussi, j'espère que la régie est en intelligence avec moi. Et ça chauffait un peu le plateau, c'est bien, ça, il faut que ça chauffe. Et nous allons nous détendre un tout petit peu. J'espère que... Non, je ne voudrais pas que le plateau soit chauffé par cet élément-là. C'est un élément dont... Non, j'ai simplement dit en passant que la population s'énerve parce que nos musiciens mènent une vie bourgeoise. Voilà. Aussi aux vies de tout le monde. Et que le fait même de penser leur donner des moyens supplémentaires, on a l'impression du gâchis. C'est une perception. Elle n'est peut-être pas exacte. Non, elle pas n'est pas exacte. peut-être. Il faut éliminer le peut-être. Alors, elle elle n'est n'est pas pas exacte, cette perception, dans la mesure où la population qui est représentée, je recommence mon raisonnement au Parlement, a voté et établi que les artistes soient soutenus et accompagnés. C'est clair. Bon, si un ou deux artistes n'arrivent pas à faire passer les dossiers, c'est vrai que ça peut créer des humeurs et des états d'âme. Mais ça, ce n'est pas un problème. Mais parce que la nouvelle ne circule pas non plus. Ouais, Il faut communiquer. Donc, il faut communiquer. Au ministère de la Culture, au ministère de l'Information, au niveau il faut- même il des faut- structures il faut- qui gèrent il faut- les il faut communiquer. artistes, Il faut les communiquer. droits et les procédures doivent être Mais vulgarisés. sinon, il n'y aurait pas le FPC. Fonds de promotion culturelle. Ben, Non. par exemple. N'en parlons pas parce que... Mais non, on Voilà, n'entre pas. C'est pas ça. C'est dans la politique nous du allons- gouvernement. nous allons C'est dans la passer politique mon du temps. gouvernement d'assister, Oui. de venir, de Et se même- rapprocher. et même- D'où la création des fonds de Promotion promotion culturelle. culturelle. Mais justement, Mais qui n'accorde- c'est la mais politique qui du n'accorde- pays. qui Non, n'accorde- ne qui rentre n'accompagne pas dans la gestion, Ah ben voilà. ne rentre pas dans les détails. Voilà, Moi, je me j'ai limite salué sur au les passage, engagements de l'État. Au passage, Barbara Kanam, qui est DG, je crois, du Fonds de promotion culturelle. Absolument. Nous allons un jour l'inviter pour qu'elle nous parle un tout petit peu de comment fonctionnent ces fonds, parce que c'est un fonds destiné, effectivement, À l'accompagnement. des artistes. Alors, parce qu'on parle des artistes, j'aimerais quand même faire un petit clin d'œil à un jeune artiste qui monte et qui a, j'espère que lui aussi a reçu un peu de l'appui du gouvernement pour ce qu'il fait. C'est les jeunes humoristes Amici, qui montent beaucoup et qui est d'aller d'ailleurs au Canada. Si je suis en accord avec Lys, on peut nous faire un petit extrait juste pour détendre un peu cette atmosphère, chauffer, et avec joie d'ailleurs. Hein. Moi j'aime bien quand c'est chaud, c'est bien. C'est bon. Et puis papa est là. Oh, mon garçon Pierrot. Dis-moi, je pense que ça va être facile, hein? Ils discutent en famille sur ça. Les gars, je vous envie. En Afrique, il n'y a même pas le temps de discussion. C'est la fille qu'on prend. On va déposer chez Pierrot. Et si tu as un papa gentil, il rentre avec la maman. Oui. Ou sinon, et la fille, et la maman, c'est qui? Et bien sûr, parce qu'en Afrique, un enfant qui réussit, c'est une fierté pour le papa. Mais un enfant qui échoue, c'est un fardeau pour la maman. Je voulais envoyer une force énorme à toutes ces femmes africaines et du monde entier. Merci. Alors maintenant pour pouvoir atterrir un tout petit peu, parce que là vous avez donné des éléments importants, mais la culture reste un élément d'identité. Dans ce pays, nous avons connu l'authenticité, nous avons connu une volonté politique puissante de retour à nos valeurs. Et c'est peut-être ce qui a formaté, qui a été à l'origine de l'explosion de la musique congolaise et des langues congolaises, parce qu'il y a eu un choix politique de rentrer dans nos mœurs et coutumes. Alors, mais comment nous faisons, c'était peut-être pour ça, pour clôturer, comment nous faisons, pendant cette période de guerre, comment nous faisons pour que la culture soit les ciments
de l'identité congolaise, mais surtout aussi la force avec laquelle nous résistons face à l'agression. Comment nous faisons? Attends. Je vais te surprendre. Oui. Il y a peu, je partais en Afrique du Sud via Kigali. Et j'ai passé 5 nuits à Kigali parce que j'attendais le vol. J'étais étonné. Je fais Kigali by night. J'ai compté au moins 7 orchestres des Congolais qui chantent en lingala À Kigali. à Kigali. Et les gens chantent à leur manière, les lingala, et dansent la musique congolaise. Je dis bien à Kigali. Pendant ce temps, Donc la force culturelle congolaise, elle est là. elle est là. Je dis bien, hein, nulle part ailleurs, à Kigali. Et au Centre culturel français, c'était un orchestre composé à 100% des Congolais qui chantaient en lingala, du Redi, et je n'en revenais pas. Et les gens qui étaient avec moi, autour de moi, essayaient de chanter sans comprendre ce qu'ils chantaient, mais ils chantaient en lingala. Les Redi Amis. Redi Amis. Alors, vous en prie, Willy, monsieur. Oui. il y a quelque chose qui me revient à la mémoire. Nous avons parlé de la culture sous la forme en s'appuyant sur une discipline, dans la plupart des cas. C'est la musique. Non. En 1976, il s'est organisé, avec l'accompagnement du ministère de la Culture, ce qu'on a appelé l'exposition itinérante des œuvres d'art de notre pays. 1976, c'était encore le Congo. Le Zaïre, c'est en 1977, hein? Non, c'est 71. Nous étions déjà- 71. 71. Nous étions déjà au Congo, Sommes aux Zaïre. au Zaïre. Non, on était Zaïre. On était au Zaïre. 5 ans déjà. En 1976, le ministère de la Culture, sous la direction d'une jeune dame qui venait de nous quitter, Madame Bemba Yoa, ministre de la Culture, j'étais membre de son cabinet En 76. en 1976. Ah, vous avez du métier, monsieur Mondonga. On a un parcours. 76. Il était encore aux études. Bien sûr, hein, j'étais encore à J'étais l'école au cabinet primaire. du ministère de la Culture. J'étais en train d'aller vers la fin des écoles primaires. Il y a, le ministère a accompagné l'exposition itinérante des œuvres d'art des artistes zaïrois. Il y avait du Shenge, il y avait de Liolo, il y avait de Pilipili, il y avait D'Amvou. d'Amvou. Exposition itinérante. Le gouvernement s'est impliqué dans le déplacement compte Des tenu objets du d'art, poids oui, oui. et les souscriptions à travers le monde pour les achats arrivaient par la voie du ministère. Et les artistes venaient lire leurs souscriptions et faisaient renvoyer les numéros de leur compte. Donc tout ça est faisable. Je te dis, Et faisable. et l'exposition itinérante des œuvres d'art. Je crois qu'il y a encore Maître Lema qui est là. Il peut vous en parler. Ça produit un boom international. Les commandes venaient de partout. Il ne faut donc pas que nous doutions de nous-mêmes. Nous sommes en 76. En 76, avant la participation de notre pays au deuxième festival mondial des arts négro-africains, festival Lagos 77, Nigeria 77. Il s'est organisé dans le pays pour amener tous les coins de notre pays à déléguer les artistes
leurs artistes ou pour permettre au pays d'établir une sélection Des artistes. digne. Il s'est organisé le premier, et jusqu'aujourd'hui c'est le dernier, Festival national de la culture et des arts. Chaque province avait délégué ses meilleurs. Et la sélection avait produit la sélection de la délégation congolaise, zaïroise, qui est allée à Lagos, avec accompagnement Gouvernement. du gouvernement. Nous arrivons à la fin et on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Non, mais on a du temps à dire. Non, vous Oui, a- tu seras égoïste si tu t'arrêtes. Non, Tu mais arrêtes j'ai- cette j'ai- matière à la seule émission. Non, je ne peux pas. Je suis d'accord avec vous que... Oui, je suis allé avec Madame Yolande Oui. en 2023, en marge des 100 ans de la ville de Kinshasa. On est parti à Tervuren. À Tervuren, ils ont la culture, une grande partie de la culture congolaise Et là-bas. est là-bas. Et j'ai bénéficié de quelques photos qu'ils ont mis à ma disposition qui montrent le village d'hier qui était Léopoldville, comment s'est passé Kinshasa et tout. Mais comme ils n'ont plus d'intérêt, ils doivent numériser. Parce que c'est de vieilles bobines, de machin et tout. Et ils ne le font pas. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est dans un coin, c'est laissé comme ça. Là, c'est la mémoire. Oh, c'est la mémoire. J'ai eu l'occasion de visiter quelques ouvrages, de photos. Non, on n'a rien ici. Tout est là-bas. Pillé. Pas pillé, Ah, mais non. mais gardé. Ah, mais pas avec notre Bon, on va trouver un verbe, hein. Bon, déplacé. En tout cas, je dois, avec tout le respect et toute la joie que j'ai, je crois que nous avons gagné le droit de nous revoir. Je crois que cette émission est peut-être finie aujourd'hui, mais il faut qu'on revienne. Vous êtes des bibliothèques, vous avez tellement d'infos à donner, il faudrait que nous ayons le temps de prendre tout ça. Hein. Tout Bah ça. oui, si tu vas remplacer Kiri, Je suis d'accord avec vous que cette émission revienne, et que le plus tôt possible. Mais là, je vais vous demander simplement de dire un mot sur cette puissance dont nous rêvons, une puissance que nous voulons construire grâce à notre culture. Ce sera peut-être votre dernier mot, et vous prenez, puis vous terminez. bon, moi, tout ce que je peux demander au ministère de la Culture, c'est de communiquer et d'accompagner les artistes. Si le ministère des Sports accompagne les footballeurs, les athlètes partout, le ministère de la Culture a aussi le devoir d'accompagner les artistes, plasticiens, sculpteurs, musiciens, partout où ils vont. Merci. Monsieur Mondonga. C'est d'abord te remercier, Willy. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au cours d'une manifestation culturelle. Ouais. On s'est serré la main. Oui, parce que on a en passé commun. Oui, un petit passé commun pour moi. Hein, dans votre grand univers du vécu. On a un passé commun. Oui. Willy, la passion de la culture. Comme tu la découvres encore au travers de cette émission, le désir de pousser l'élément culturel à être un élément vecteur de notre économie, de notre identité, tient à ce que nous puissions communiquer, tient à ce que nous puissions participer à des réflexions, à des activités en tant que privé, mais produit de la culture, nous devons déverser ce que nous détenons dans
la grande marmite de développement de la culture. Je vous remercie. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Merci surtout à vous, éminente personnalité, aînée, pratiquement des patriarches, parce que vous avez gagné vraiment ces galons-là. L'expérience, la pertinence de vos propos viennent de le prouver. Nous avons donc été heureux, et surtout, de poser cette première problématique. Il est vrai que notre pays est un pays puissant par sa culture. Il faut maintenant que nous le devenions puissants par notre capacité de nous organiser. Autour de la culture, la nécessité d'une organisation efficiente. Et cette organisation commencera, certes par les privés, mais l'État ne doit pas avoir des hésitations pour accompagner les meilleurs opérateurs culturels de son pays. C'est son devoir, mais c'est aussi sa propre gloire. Merci et à la prochaine.